peux vous asseoir? Excuse du temps, là. Être bref exige parfois plus de temps. Voilà. Donc, Monsieur Frenette, je vais travailler à rencontrer l'engagement du commissaire. Je pense qu'on veut tous que vous terminiez aujourd'hui. Fait que j'ai trois sujets sur lesquels je veux revenir. L'engagement 42E1, qui était le fichier joint au courriel. On vous a résumé puis peut-être, Mme la greffière, préparez-vous là, à le montrer. On vous a résumé la pièce comme étant un désir de rendre les critères d'évaluation de l'Alliance, donc le facteur K, de façon moins précise. Est-ce que c'est comme ça que vous avez compris le résumé qu'on vous en a fait? Moins précis. Est-ce que vous réagissez? Plus... La précision fait que Ce que j'ai compris, là, c'est que la précision fait que tu vas plus dicter la recette, alors que là, ce qu'on veut, c'est... On va aller à la page 3 Je ne vois pas, là. Du tableau en question. Oui, c'est quoi la loi? Le courriel. C'est la pièce 42, l'engagement 42E1. Oui, ouais. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez, vous, accès à la pièce? Là, j'ai plus rien. Vous n'avez plus rien. J'ai... Parfait. Donc, si on va à la page 3, le temps que... Vous l'avez aussi, Monsieur le commissaire? Oui. Le temps qu'on trouve la pièce. On voit numéro 2, parce qu'en fait, là, c'est une note qu'on veut envoyer au RORC pour avoir des orientations. Mais là, si je comprends bien, c'est qu'on demande au ROC ce qu'il en pense avant de faire analyser la demande par les équipes du ROC et que ça se rende jusqu'au ROC ensuite. C'est à peu près ça? Ultimement, ça s'adresse à vous. Oui. Mais la façon Mais ça veut pas dire que j'ai exécuté ce qui était marqué dans le... Non, mais la façon de travailler là, dans une société d'État comme la vôtre, c'est que l'équipe projet veut une orientation du ROC, du responsable des observations des règles contractuelles, mais le processus de travail, c'est que l'équipe projet l'envoie d'abord à l'équipe de gestion contractuelle qui est dans votre hiérarchie pour qu'elle prépare le dossier, pour qu'on vous le prémâche. Dans le fond, là, le courriel, c'est pas moi qui l'écris. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Puis ce que je peux dire, c'est que l'équipe, j'ai dit qu'il y avait un conseiller stratégique qui était sur le dossier, M. Lantier. Donc, M. Lantier, il n'est pas dans la hiérarchie. C'est un rôle plus de conseiller stratégique qui joue à ce moment-là. Donc, mais c'est sûr que moi, mon avis, je ne la donnerai pas. On va aller chercher le point de vue de tous les gens qui sont là. Je comprends, mais ce que tente de faire M. Lantier, c'est d'avoir votre avis avant que vous soyez avisé par votre équipe de ce qu'ils pensent de leur demande. Oui. C'est ça l'objectif du courriel, c'est de court-circuiter le processus habituel d'analyse. N'est-ce pas? Oui. Bon. Ça peut être ça de sa part. C'est bien. Donc, ça, c'est la démarche. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en preuve. C'est la démarche. Maintenant, le contenu de la demande que souhaite vous faire l'équipe projet, à la page 3 du document, on lit 2. L'organisme public doit préciser dans les documents d'appel d'offres pour chaque critère retenu les éléments de qualité requis pour l'atteinte d'un niveau de performance acceptable, lequel correspond à ses attentes minimales pour ce critère. Là, on vous explique le contexte. Puis on va voir dans la solution proposée, on dit « Dans notre appel d'offres, nous souhaitons ne pas faire référence aux attentes minimales, mais plutôt une approche qui donne de la latitude à l'entreprise pour nous faire une démonstration de leurs forces. Des guides seraient donnés à l'entreprise sur la démonstration attendue et les éléments couverts, exemple.
sur un minimum de X pages. Le fournisseur doit présenter sa démarche d'organisation du projet. Les éléments suivants seront considérés. Le fournisseur doit démontrer qu'il possède une expertise pertinente en considérant X, Y, Z. Là, si on lit tous les critères, en fait, on donne la recette, mais on ne précise pas ce qu'on s'attend. En fait, comme démonstration de chacun des critères, de l'expérience de ci, de ça. L'enjeu, là, il est là par rapport aux règles contractuelles. C'est que le législateur a décidé qu'il souhaitait qu'on donne à tous les soumissionnaires le minimum attendu. Puis là, on dit non, on laisse à chacun faire son pitch, puis le comité de sélection va choisir lequel il convainc le plus. Ça, vous allez être d'accord avec moi que comme responsable de l'observation des règles contractuelles, c'est un peu délicat parce que, comme toutes les règles contractuelles visent à assurer l'égalité des soumissionnaires, bien, l'égalité passe par divulguer ce qu'on va considérer comme étant important dans l'évaluation de la qualité. Donc, c'est un petit peu plus délicat que des critères moins précis, là, comme on l'a laissé entendre. C'est qu'on vous demande d'accepter de ne pas divulguer les niveaux de performance acceptables minimaux attendus pour analyser la qualité. Est-ce que j'ai bien compris la demande que veut faire M. Lantier au nom de l'équipe projet au RORC? Comment vous dire? Peut-être. Bon, le document parle pas de lui-même comme il est 50. Parce que je vous dirais que on n'a pas rentré ça dans un CT, là. Puis on a travaillé avec le Trésor puis, en collaboration et les équipes assurément. Donc... Non, mais moi, je vois un degré... mais quand il demande... C'est pas vous, là, pas vous, parce que qu'il y a eu suite, il n'y a pas eu suite, mais comme la procureure vient de dire, qu'on court-circuite la hiérarchie pour s'adresser directement à vous pour proposer une solution qui va nettement à l'encontre de l'article 2, je le dis très bien, et je reviens au courriel, qu'on me présente le courriel, s'il vous plaît, parce que là je comprends plusieurs choses, là. Alors, j'ai vu aussi dans le document un peu plus bas, là. Oui, bien justement, donc, si je comprends bien, c'est ça la demande qu'on vous demande, c'est d'accepter qu'on ne précise pas les critères minimaux attendus. Le courriel, c'est la pièce 42P253, là, si jamais on la cherche. Ouais. Fait que moi, je voulais vous amener maintenant à la page 8. C'est que là, ce qu'on va proposer comme recommandation, c'est de ne pas faire référence au concept d'attente minimale dans le document d'appel d'offres pour le volet services professionnels, de donner suite aux solutions proposées, puis de demander à la direction de la gestion de la conformité de demeurer vigilante quant à la précision des critères proposés par les responsables de projet. Puis là, en gris, je comprends que ça, c'est ce que M. Lantier teste avec vous avant de passer, c'est qu'il dit « J'ai un dilemme. Devons-nous nous attacher avec le SCT? On n'en finira pas. On va créer un précédent car nos critères ne sont pas la pratique et l'usage. Tout le monde va vouloir nous copier. Le SCT va nous exiger un CT juste pour ne pas créer un précédent. » Je parlais avec ça. Donc, je comprends. Mais c'est ça qui fait M. Lantier, là. Il vous dit, moi, je ne veux pas ce critère-là, puis là, s'il vous plaît, là, aide-moi à ce que le SCT ne vienne pas mettre un autre bâton dans nos roues pour obtenir nos critères. C'est ça qui fait M. Lantier. Je ne dis pas que vous êtes à l'aise ou pas avec ça. On est en train de décortiquer la nature de l'intervention de l'équipe projet au RORC par un court-circuit du processus habituel d'analyse. Je ne dis pas que vous allez être d'accord avec ça. Je fais juste dire que je pense qu'on c'est ça qui fait, c'est ça le document qu'il dit. Surtout quand il termine son courriel en disant « Surveille les dernières lignes où j'aborde le trésor. » 3 petits points. Donc, je comprends que mais ça, on ne fera pas ça. Non, je comprends, mais c'est ça l'objectif de la démarche de M. Lantier. Mais moi, c'est de vous proposer ça. Non, mais
On n'est pas là, là. Je vis dans un environnement malheureux. Non, attends. Bien, vous vivez dans un environnement, il y a une équipe projet qui trouve ça bien fatigant, les règles du Trésor et les règles de gestion contractuelle, et ils cherchent par tous les moyens que ça ne soit pas un frein, une limite de vitesse qu'on impose à la Formule 1. Est-ce que vous lisez les choses comme moi? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de courriel, ben, moi, ce que j'ai fait avec ça, c'est sûr que en gris, c'est contraire à comment est-ce que je fonctionne. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, j'ai servi de rempart à ce niveau-là, on va dire ça comme ça. Et là, même, vous auriez servi de rempart parce que si ça avait été fait, ça avait été monté dans votre hiérarchie, j'ose croire, là, pour avoir entendu certaines de vos employés, que eux vous auraient alerté là, de ne pas aller. J'ose croire. Là. mais possiblement qu'on a fait les tours de roue qu'il fallait. Là. Bon. Okay. Merci. Je veux juste clarifier, là, puis peut-être que c'est moi qui a manqué de concentration. Quand on vous a parlé des appels d'offres où un soumissionnaire vous demande de baisser le niveau, puis on vous demande, est-ce qu'on vous demande de baisser le niveau pour que ce soit sous le seuil de l'AMF? Puis on était dans le thème du fait qu'il y avait des ressources qui avaient un lien de connaissance avec M. Malenfant. Exact. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse que une façon de mitiger le risque de proximité entre des fournisseurs potentiels et M. Malenfant, bien que c'est ces ressources-là spécifiques que M. Malenfant voulait, ça avait été d'aller en appel d'offres plutôt que de faire des gré à gré? Non. Non? En fait, c'est qu'il y avait des avantages. Dans l'appel d'offres, au niveau de l'appel d'offres, j'ai nommé qu'il y avait certains. Un des avantages, c'était d'être capable, avec le comité de sélection, là, de lire et de s'assurer que les CV, c'était un des avantages qu'on avait nommé quand on avait discuté de ça à l'époque, en plus des autres éléments. Là. Mais si c'était clair avec qui M. Malenfant voulait travailler, pourquoi pas passer directement à gré à gré? Pour donner l'impression qu'on ouvrait le marché? Ou? Non, on voulait, parce que on en voulait le plus possible d'experts, mais on était conscient, parce que la clause d'exclusivité n'était pas là au départ. Elle est arrivée, tu sais, en séquence, elle est arrivée vers la fin. Elle n'est pas arrivée dès le départ. Et le comité aviseur en gestion contractuelle, lui, quand il a travaillé pourquoi un appel d'offres public. Leur conseil au RAC, c'était pourquoi un appel d'offres public. Et ils m'ont nommé différents éléments, dont la clause, et là-dedans, il y avait la clause de partage de risque. Les critères en tant que tels, ça s'est fait par après, avec la collaboration de M. Malenfant et les équipes. Mais l'objectif de l'organisation, c'était pas nécessairement de viser quelqu'un, là, OK, qu'on comprend, mais on savait qu'on était dans un marché restreint. On ne voulait pas s'exclure de personne. Et s'il y avait eu d'autres joueurs, puis comme je dis, il y avait un appel d'offres en trois volets, A, B et C. Il y a un des volets qui n'a personne, un des volets qui en a quelques-uns, il y a un des volets qui en a un, et en plus, on a documenté un peu. Fait que, mais moi, je ne parle pas de l'appel d'offres de la solution, je parle de l'offre des ressources particulières. Mm-hmm. Oui. Et l'offre des ressources particulières. Vous me posez la question, pourquoi pas aller de gré à gré? Oui. Je pense que, OK, bien, c'est ça, c'est bien votre réponse. Vous avez bien compris ma question. C'était plus une question je vous dirais que le comité aviseur, moi, ce que j'avais compris, c'était plus un bras de distance. L'appel d'offres amenait plus un bras de distance par rapport au choix. Mais si on met des critères qui sont tellement limitatifs, puis qu'il y a juste une personne qui peut y répondre, c'est pas un peu la poudre aux yeux, l'appel d'offres? Si, dans le fond, ce qu'il veut, le chef de projet, c'est monsieur une telle, madame une telle. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas du point de vue du comité aviseur. Okay. Puis, finalement, dernier sujet,
le déficit accumulé puis le témoignage de M. Pelletier. Mhm. Juste être sûr qu'on se comprend. M. Pelletier, la façon dont je comprends son témoignage est à l'effet que au rythme où les déficits d'exercice sont actuellement, dans moins de 5 ans, la dette accumulée, si rien ne se passe, là, si tout reste égal par ailleurs, va être d'1 milliard de dollars. Si on reproduit Si on reproduit ce qui se passe en ce moment. Dans un contexte où le projet, initialement, devait aider à éponger un déficit accumulé. Est-ce que je comprends de votre témoignage, parce que sinon, on va aller voir dans les états financiers, là, c'est ça qui nous a pris du temps à préparer, mais dans les faits, là, à 150 millions, 125, 150 millions de déficit annuel d'exploitation, Oui, on va atteindre le milliard d'ici 5 ans, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? L'autre chose, c'est l'augmentation des frais administratifs. Contiennent, puis vous l'avez dit pendant 3 jours, une partie des coûts liés aux mesures de mitigation et des coûts de récurrence provoqués par CASA et l'échec de sa mise en service et de sa non-complétion à l'heure où on se parle. C'est ça le témoignage de... Bien, je pense que vous êtes d'accord avec M. Pelletier à cet égard-là que les frais administratifs ou leur augmentation va être le reflet de coûts supplémentaires induits par l'échec du projet CASA. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, en fait, c'est que... Oui. Parfait. Ouais. Vous avez aussi suggéré que la COVID avait aussi contribué à augmenter les frais administratifs. Le déficit. Le déficit. Oui, en fait, oui. OK. Donc, on va aller dans les états financiers 2020, de 2020. On va trouver ces chiffres-là par rapport à l'année 1 de la COVID, puis même à 2019, là, avant la COVID. À la page 89, s'il vous plaît, Madame la greffière adjointe. Est-ce que vous les déposez? Je vais le déposer. Oui. Sous 42 P271. Donc, le RAC de 2020. Oui. Page 89. C'est-tu 89 dans le PDF ou 89 dans le document? C'est 89 du PDF. OK. Fait que c'est bien 89 du PDF, Madame la greffière. Vous étiez... Mais là, c'est blanc. Ah, ben c'est parce qu'on attend que ça charge. Au moins, on n'est pas dans le noir, on est dans le blanc. Ben quoi? On peut rire là, à 5h26, je pense. Pendant que ça charge, je vais commencer Oui. tout de suite mes questions, mes interrogations, plus dans mon volet recom, là, pas ce qui s'est passé. Là. Je vous ai écouté, j'ai écouté Mme Chabot, etc. Puis je commençais à m'interroger sur le rôle du RAC. Mais je persiste à dire que c'est encore une bonne mesure, cette politique-là, au sein des ministères et des organismes. Par contre, où est-ce que j'ai encore de la difficulté à concilier que ce soit un membre du comité de direction qui est pas dans l'équipe, mais du comité de direction, mais il a le nez collé sur, effectivement, puis c'était votre rôle dans le projet CASA, avec votre rôle de ROC. Puis vous n'avez parlé des fois, ben, j'étais en silo, puis là, j'étais le ROC. Puis là, ben là, j'allais dans mon rôle que je devais faire, etc. Puis j'ai senti dans ce que vous me témoignez qu'effectivement, vous avez eu des difficultés, justement, à accumuler les deux chapeaux. Puis avant qu'on embarque là-dessus, je vous ai déjà posé la question. Un, je veux vous entendre là-dessus. Puis deux, qu'est-ce qu'on pourrait recommander pour redéfinir
soit le road rock, à quel niveau, parce que vous l'avez dit tantôt, parce que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai déjà connu ce genre de réunion-là et que ça pas au niveau, c'est pas nécessairement un membre de la haute direction. Là. Dans d'autres ministères, peut-être une personne qui est syndiquée, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez piste de solution ou. J'avais réfléchi un peu à ça. Oui, j'imagine. De façon générale, là, ça peut fonctionner, mais avec le recul, on pourrait penser que quand il y a un projet, avec un projet important dans une organisation, comme là, on avait CASA, puis toute organisation, il ne faut pas paramétrer parce que, tout dépendant de l'organisation, des fois 1 million, ça peut être beaucoup, même dans les organismes. Ça fait son budget annuel. C'est ça. Donc, quand on arrive à quelque chose qui est plus grand, assez gros, puis qui va mobiliser beaucoup de ressources dans une organisation, puis qui va demander beaucoup de temps, et peut-être d'avoir de désigner un RAC pour le projet et d'y établir une formation reliée à des projets semblables, d'avoir au Trésor un coffre à outils pour cette personne-là dans le sens projet. Là. Et vraiment l'éloigner du projet, du cadre décisionnel du projet. Considérer que tu as un projet, ce n'est pas des contrats comme d'habitude. Là, c'est en mode projet, un RAC, appuyé par peut-être le Trésor avec une formation, puis j'ai mis aussi formation peut-être du dirigeant avec celui qui va être le chargé de projet. Et mettre ça à un tabletop là, officiel avant de partir en collaboration avec le Trésor. Un jeu de rôle. En plus de l'éloigner, comme vous dites. C'est un petit peu ça que je vous répondrais là. OK. Ça me... Oui. Et on est prêt. De notre côté. Donc, on était... Voilà. Merci beaucoup, Madame la greffière adjointe. Donc, on est dans les états des résultats du déficit accumulé au 31 décembre 2020 de la SAC, la petite SAC, pour reprendre votre expression. Si on peut faire défiler la page, s'il vous plaît. On descend. Bon, on va à la fin. Donc, en 2020, en 2019, il y avait un excédent sur l'exercice. Hein, la colonne complètement à droite, c'est 2019. Puis en 2020, on arrive à un déficit d'exercice de 25... On est en millions, j'imagine? De 25 millions. 25 842 000 $ qui s'ajoute au déficit accumulé à ce jour et qui donne un nouveau déficit accumulé de 162 122 000. Donc, première année de la COVID, déficit d'exploitation de 25 millions de $. Si on va au RAG 2022, parce qu'on a toujours 2 années par RAG, là. Si on va au RAG 2022, toujours à la page 89, c'est un concours de circonstances. C'est pas une erreur. Non, mais moi-même, j'ai regardé. La magie des chiffres. J'ai dit, à l'examen. C'est pas une erreur. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis les 2 dernières années. La magie des chiffres. Oui. Donc, si on descend, on voit que les colonnes complètement à droite, c'est le réel 2021, puis au milieu, c'est réel 2022. Donc, on voit que le réel 2021, on a un déficit d'exercice de 22 682 000. Et en 2021, puis en 2022, on a un déficit d'exercice de 35 580 000, ce qui va porter à la fin 2022 notre déficit accumulé à 220 millions. Si on va maintenant à la pièce 28P105, qui est le RAG, c'est le rapport d'activité de gestion 2024, on voit que, moi je l'ai dit 28P105, si on va en bas complètement, voilà, merci. Là, on voit que nos déficits d'exercice sont de 121 millions, donc 122 millions et 150 millions.
êtes-vous d'accord avec moi que là, on n'est plus dans la COVID, là, on est dans l'impact de la mise en production ratée, Tout à fait à l'aise avec ça. hein? Je suis tout à fait à l'aise. Ça, et que le poids relatif Le poids relatif, oui. de la COVID est assez minime. Mais ce qui arrive, là, c'est que, mais on va arrêter là, mais pour compléter l'explication, c'est qu'en 2016, 17, 18, 19, c'est des surplus qu'on générait. Fait que l'écart, mais c'est vrai que c'est plus important 150 millions que la COVID, ça, je vous l'accorde. Mais 25 millions, l'impact de la COVID est plus haut parce qu'on a perdu aussi le surplus qu'on créait. OK? Fait que c'est un mix des deux, mais mon propos, c'était pas de dire que c'était égal ou qu'il y en avait un plus important que l'autre. Je te disais, il y a deux tempêtes. Je comprends. Il y a 2 tempêtes, mais il y a une petite tempête puis il y a une tornade. Une petite tempête devant puis il y a une tornade. Mais on s'entend là-dessus, là. Puis si on allait regarder les frais administratifs, on verrait Exact. que la COVID a eu un impact À la hausse. tempête, Ouais. puis la mise en production ratée de la L2 de tornade. Mhm. Et que c'est ça qui provoque les déficits accumulés. C'est l'impact Exact. des problèmes La question. liés au PGI qui impactent les frais administratifs. Là, puis je ne veux pas faire un débat de frais coûts. D'où l'importance que les bénéfices, parce que quand tu arrives après ça, tu as réussi, là, tu commences à rouler, il faut que tu rentres des bénéfices. Là. Mais là, qu'on non, soit d'accord ou pas, il faut aller chercher. je comprends. Mais là, les bénéfices, même si vous allez chercher les bénéfices que vous pensez aller chercher au départ, ça ne va pas éponger les déficits d'exercice de 150 millions de dollars par année provoqués par la mise en production ratée. Là. Non, parce que c'est des coûts passés. C'est exactement ce que je vous ai dit. OK, parfait. Je voulais juste être sûr qu'on se Les coûts comprenne passés, bien tu peux parce rien que- faire avec les coûts passés. Non, je comprends. OK? Mais attention de te projeter à long terme, tout ça. Là, il va falloir qu'il y ait d'autres choses. Oui. Donc, les moyens, là, faut, C'est OK, ça. c'est un peu ça. Ouais, c'est moyen. là. Puis, le fait qu'il est consolidé ligne par ligne, ben, le gouvernement, il y a le contrôle. Là, ce que je veux dire, là, c'est pas une société autonome. Là. Non, puis vu que c'est consolidé ligne par ligne, ça a aussi un impact, tout ça, sur la santé financière. Oui, ça a un impact, Du mais gouvernement du d'abord, Québec c'est dans que son entier. ça permet au gouvernement aussi de contrôler ce qui se passe là en termes financiers. En ligne par ligne. Juste en terminant, là, pour être sûr là, de bien comprendre si vous divergez ou non du témoignage de M. Pelletier, à l'heure où on se parle, la Société d'assurance automobile a un régime d'emprunt maximum de 800 millions. Oui. Elle en utilise 700 millions. Oui. Et donc, dans la prochaine année, si on s'enligne sur un déficit d'exercice de 150 millions, il faut trouver une solution et obtenir la collaboration du ministère des Finances, du gouvernement du Québec pour pas que la... Ben là, c'est pas la formule qui va rentrer dans le mur, mais c'est la situation financière de la SAQ. J'ai pas d'autres questions. Question interrogatoire, procureur général? Pas de question, merci. Pas de questions. Alors, effectivement, je vous laisse le mot de la fin. On a déjà commencé Sur le RAC, la sur le formation. rack, puis je vous avais dit que j'allais prendre le temps. Là. J'en ai N'importe pour là. 1 heure. Non. Vous qui le pire, moi je couche à l'hôtel. Je vous accuse. Le soutien des organismes centraux. Ou la posture. Parce qu'ils nous soutiennent, mais la posture par rapport à un projet comme ça. Je pense que c'était aussi réfléchir. Je tire de pierre à personne, mais je pense qu'il ne faut pas isoler les entreprises avec leurs projets. Il faut donc, Entreprises ou les sociétés d'État, là, ou peu importe, les organismes, les ministères, avec leurs projets. Il faut les contrôler d'un bord. Ça, je pense qu'on en a des mesures peut-être qui vont être bonifiées, mais il y a aussi le côté soutien, là. Tu sais, le côté, la posture que tu prends. Quand tu fais un projet, c'est un projet qui était long, lui. Il est long là, en termes de durée. Fait que je comprends le Conseil du Trésor, par exemple, il nous a aidés au départ en nous donnant des effectifs, puis c'était correct. Mais à un moment donné, sur la longueur du projet, c'est qu'on vient dans le paramétrique. Tu sais, c'est plus fort que la machine finit par te rattraper. Alors, des choses à réfléchir. CASA,
ça fonctionne actuellement. Là, ça clique fonctionne. Et on va souhaiter qu'il va prendre de l'accélération. Phoenix, c'est un projet qui a été mis aux poubelles, finalement. Fait que c'est sûr que tous ces projets-là, il faut les documenter, mais ce que je m'aperçois aussi dans la documentation scientifique, là, souvent, c'est que dans le fond, tous les projets technologiques, mais ils vont focuser PGI ou d'autres, mais à la fin de la journée, là, ça se trouve être des dossiers dans zone de risque, là, ce que j'en comprends quand je lis, là, peu importe. Donc, je pense qu'il faut s'instruire de ça, dans le sens où il faut s'instruire. Quand tu rentres en technologie, il ne faut pas baisser les bras, là, c'est pas ça l'idée, mais c'est quand même des zones à risque. Là, quand on a évalué notre projet, est-ce que l'impact du projet sur la culture d'entreprise versus notre culture initiale, ça a été évalué possiblement, là, mais d'une façon très structurée, là, puis de dire, est-ce que c'est pas... Tu sais, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il va rentrer notre projet, que ça va fitter, mais quelle documentation qu'on a là-dessus, puis à partir de quel moment on dit non, ça ne rentre pas. Ou oui, ça va rentrer. Tu sais. Je veux dire, je ne le sais pas. Là. Autrement dit, le choix. Parce qu'on va toujours dire. Parce que là, on a une culture numérique qui s'installe dans une culture client. Là. C'est un peu ça l'idée. Là. Fait, est-ce que ça peut rentrer à cette grosseur-là? Fait que c'est des questions qu'on pourrait se poser. Le SAG, on en a parlé. Le Go Live, on en a parlé aussi sur les puis, moi, je suis un citoyen aussi, là, puis je me fais bousculer aussi, comme tout le monde, par les solutions technologiques, là. Et je me dis, comment qu'on prépare le terrain aussi pour le citoyen, là. Ma perception, c'est que notre communication, là, la communication qu'il y a eu autant du SAC puis que de SACLIC, là, les 6 derniers mois, là, ou même les 8 derniers mois, je pense qu'il y a eu un enjeu, vous allez voir peut-être des témoins qui vont vous le dire, là, quand est-ce qu'on porte la communication, quand est-ce qu'on ne la porte pas, il y en a-tu assez, pas assez, etc. Fait que ça, puis on comprend que le gouvernement, les gouvernements ont leurs prérogatives, puis c'est bien correct. Mais quand on arrive dans un projet comme ça, contrairement à d'habitude dans la machine gouvernementale, c'est que des fois, tu vas ralentir parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans le gouvernement, tu vas ralentir ton train pour faire passer l'autre. Mais là, quand le tien s'en vient en gare puis qu'il est presque rendu, tu peux pas dire je vais ralentir la communication puis je vais le recommencer plus tard. Fait que ça, c'est important aussi. Ça fait partie de la gestion des parties prenantes, là, à mon sens, qu'il y a quelque chose à travailler là. Parce que j'ai vu les collègues qui ont donné d'autres solutions, là, puis j'étais à l'aise avec ce qui amenait comme point. Mais moi, c'est plus en termes de... Ce projet-là, je pense que c'est un projet gouvernemental. Je pense que c'est un projet à portée gouvernementale immense. Là. Puis, les parties prenantes alentour, il faut apprendre que les parties prenantes alentour de ça, il faut qu'ils viennent t'aider à mettre le niveau de risque. Là. C'est ce qu'on a parlé. Mais moi, je trouve ça important ce que vous me dites, parce que effectivement, peut-être plus gros qu'on pensait, le projet, et je veux dire, il y a peut-être toute la force gouvernementale qui pourrait être mise à contribution. Mais à ce stade-ci de la preuve, M. Malenfant va l'entendre plus tard, là, mais à ce stade-ci de la preuve, il se décide que l'équipe projet, M. Malenfant et compagnie, son équipe, ne voulaient pas d'aide de l'extérieur. On dirait que c'est le contraire, moi, que j'ai, là. C'est-à-dire que je demande moins de reddition de compte au Trésor. Je m'arrange effectivement pour demander des allègements sur certaines choses. J'aimerais embaucher des gens avec qui j'ai confiance. J'ai déjà travaillé. Mais les règles gouvernementales m'empêchent. Je suis obligé d'aller en appel d'offres. Je suis obligé de baisser la valeur du contrat parce que ça me prend une certification. Ce que vous me proposez là, moi, je trouve ça très bien, mais l'impression que c'est tout le contraire. En tout cas, à ce stade-ci de la preuve. Mais là, je n'étais pas là. Non, mais à ce stade-ci de la preuve, J'étais vraiment... Moi, je crois que la machine gouvernementale peut, ensemble, faire plus de succès. Et je pense que oui. Et j'ai collaboré avec le ministère des Finances.
Ça a bien, il est avec nous autres. Tu sais, je crois à ça. Tu peux ne pas croire à ça, tu peux croire à ça. Mais moi, je pense que, et d'autant plus que ça touche tous les citoyens à la fin de la journée. Et donc, t'as pas le choix, là. Ça touche les citoyens, ça touche Fait que donc, touche l'argent des fait citoyens. que donc ça- moi, je suis plus à ce moment-ci, là, c'est une recommandation, là, mais c'est pas nécessaire pour tous les projets, mais des grands projets, on peut même, tu sais, dans des projets de société, là, il faut que ça soit contrôlé globalement. Bien évidemment. Ben, ça vous remercier. Ça a été une grosse semaine. Alors, bonne chance. Pour le reste, c'est bonne continuation de retraite. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'ai des petites annonces à faire. Alors, petite annonce, il y a des petits changements, donc il n'y aura pas d'audition demain. J'imagine que j'ai été avisé par les instances, par le procureur-chef ou quelqu'un d'autre, donc il n'y aura pas d'audition demain. Nous recommencerons lundi matin, 9h30 à Québec. Et également, je vous annonce que le gouvernement du Québec a adopté un décret prolongeant la commission, donc le dépôt du rapport au plus tard le 15 décembre 2025. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite bonne fin de semaine. Techniquement, ce n'est pas dans nos habitudes, mais je vous remercie pour la... je vous remercie pour la... Merci. Bonne chance. Merci. Donc, veuillez vous lever. Ajournement au 16 juin, 9h30.